Donc, que je résume. Comme je le pensais, Independia est un monde qui est parallèle au mien. C'est ça. Et donc, les personnes de mon monde ont toutes un double dans Independia. De mon point de vue, c'est vous qui êtes nos doubles. Et donc, tu es venu de Independia dans mon monde par le biais de cette bière afin de m'aider à rejoindre ton monde. Yep, d'ailleurs, excuse-moi, mais je vais devoir y retourner. De quoi? T'es là? Oui, oui, t'inquiète pas. Mais t'es fou! Oui, je suis devenu fou! Mon manque de sommeil et mon travail m'ont rendu complètement zaza au point d'avoir des hallucinations. Je parle avec un personnage de cartoon qui est dans une pierre! Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Tu vas bien? Non, je vais pas bien! Je viens d'exploser la tête contre une table et je parle à une putain de pierre! Comment veux-tu que j'aille bien? Il y a forcément un problème! Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un épisode à tourner. Viens par là, toi. 2 secondes. Ah, c'est bon. Voilà donc. Bon. Voilà donc 2 mois que je n'ai pas sorti de Independia. Et pour rattraper le coup, je vais donc vous parler d'un manga qui est juste excellent. Je vais vous parler de Unravel DNA. Générique! Quoi? Y'a pas de générique? Mais comment ça, il est pas prêt? Bon, bref. Unravel DNA est un manga fait par... Tu fais quoi là? Quoi? Je fais ma vidéo? Mais c'est ma vidéo! Techniquement, étant la même personne, cette vidéo est aussi bien la tienne que la mienne. Donc il est normal que je l'anime, non? Oh bon bah, pourquoi pas, hein, ça va me faire moins de travail. Hein. Je disais donc, Unravel DNA est un manga indépendant fait par Kiyoshi et publié sur Manga Draft. Imaginez un monde similaire au nôtre. Tout est identique à un détail près, le virus H126. Ce virus a pour particularité de donner à son porteur une fièvre énorme, des nausées, des courbatures, des accès de colère. Si ce n'était que ça, vous me direz que c'est juste une vilaine grippe, un Doliprane et c'est reparti. Oui mais non. Ce virus est non curable, peut provoquer la mort, mais peut également transformer son porteur en arcane, des hommes au sens développé capables de se changer en loup. Je crois qu'un Doliprane ne va pas suffire. Afin de remédier à cela, des hommes appelés trackers sont engagés afin de chasser les arcanes et de les envoyer dans des labos qui feront des recherches pour combattre le virus. On suivra donc Hiro, un jeune de 15 ans qui, suite à un événement, se transforme en arcane. Il va donc tout faire pour survivre, tout en rejetant sa nouvelle nature. Première chose qu'on remarque, c'est le dessin qui est au final assez lisse, et par moments fait enfantin, surtout quand on le compare à l'histoire. Mais c'est sans compter sur certaines planches qui le rendent juste exceptionnel et qui montrent la puissance de la scène. Oh oui, je jouis oh. Côté histoire, on se retrouve avec le classique du qui est vraiment le méchant. Les humains qui cherchent à éradiquer le virus et les arcanes, ou les arcanes qui cherchent juste à vivre, mais qui menacent malgré eux la population humaine. Pour ce qui est des personnages, on a le droit à un peu de tout. Le Kaneki qui n'accepte pas sa nouvelle nature, le beau ténébreux, celui qui vient en aide au camp ennemi et qui a le cœur sur la main, le traître, et plein d'autres. On appréciera également les planches couleurs du premier chapitre qui sont franchement pas mal, ainsi que quelques scènes bon enfant qui, entre 2 pleurs, permettent de respirer un peu. Petit bémol concernant la disposition des cases et des dialogues qui m'ont parfois perdu quant à l'ordre de lecture. Il y a également une scène qui m'a légèrement perturbé côté logique. Pour faire court, un personnage se prend une balle derrière la tête, mais s'en sort avec juste un œil crevé. Excusez-moi. T'es sûr de ce que tu fais? Autre point à souligner, ce manga n'est pas pour les plus jeunes. Certaines scènes sont en effet sanglantes et parfois un peu gore. De plus, on aura apparemment droit à quelques scènes de sexe entre hétéros, gays et lesbiennes. Pour conclure, je dirais que Unravel DNA est un bon manga si vous cherchez quelque chose qui est assez classique, mais qui pose quand même pas mal de thématiques intéressantes. Et c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Excusez-moi pour l'absence de 2 mois, mais avec le bac, je n'ai pas pu faire de vidéo, c'était légèrement compliqué. Si t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager pour me soutenir dans ce que je fais, voire à vous abonner, ce serait juste génial. Je profite de cette vidéo pour dire que je serai normalement à la Japan Expo les 4 jours. Donc si vous avez envie de me voir, laissez-le en commentaire, dites-le moi, tout ce que vous voulez, essayez de me le faire savoir quoi. Et puis bah on se donne rendez-vous là-bas.
Et sur ce, je vous dis salut les amis, c'était Galéphone, votre guide dans le monde d'Independia. Ah! Comment ça, y a pas non plus de générique de fin? Mais tu te fous de ma gueule, t'as pas bossé en fait!